Bonsoir Los Santos, si vous nous rejoignez, asseyez-vous. Ce que nous allons vous résumer dépasse la fiction. Une semaine qui a débuté par un débat démocratique et qui s'est terminée dans un bain de sang au stade de l'université. Bonsoir John. Effectivement, l'enquête progresse et les détails sont glaçants. Tout commence dimanche 14 avec le débat suivi de l'élection d'Eden Parker le lundi 15. Cletus, le perdant, disparaît des radars. On pensait à de l'amertume. C'était en fait de la préparation. Le cauchemar débute ce mercredi 17. Ce n'était pas une simple sortie publique. Le président Parker s'est rendu courageusement sur une prise d'otage en cours au stade de l'université pour, je cite, le vice-président, ouvrir le dialogue et éviter un bain de sang. Exactement, John. Une session de recrutement du SAST a viré au drame. Le club de motards Blood Reaper a encerclé le stade. Parmi les assaillants identifiés, Sonny Tyler, Logan Harris et stupéfaction, Cletus Olsen, ancien candidat à la présidentielle. Cletus est passé de l'urne au fusil d'assaut en 48 heures. Ils ont exigé de parler au président, prétendant avoir des infos sensibles, mais au moment du dialogue, c'est l'embuscade. Ils ont crié « Vous avez le bonjour des SC » avant d'ouvrir le feu. Le bilan est lourd, John. Le président Parker a été touché, tout comme le secrétaire à la justice Noah Bateman. Et le chief, qui a été grièvement blessé à la gorge et à l'aine. Mais la terreur a changé de camp, Mireille. Les forces du SAST ont répliqué. Selon nos informations, les 3 assaillants, dont Cletus, ont été abattus sur place. La tentative de coup d'État s'est terminée à la morgue pour ses auteurs. Et bien heureusement d'ailleurs, nous avons eu la confirmation ce jeudi, malgré des opérations lourdes, le président Parker et le chief sont tirés d'affaire et ont déjà repris leurs fonctions. Une résilience incroyable. Le vice-président Peterson l'a martelé dans son communiqué du 18 décembre. San Andreas ne cédera ni à la violence, ni à l'intimidation. Cletus voulait le chaos, il a soudé la nation. Tam tam tam. Les moteurs ont rugi et la gomme a brûlé. Pour nous raconter cette course effrénée au cœur de l'action, on retrouve tout de suite notre envoyé spécial, Woody. C'est mardi dernier que se tint un rallye au Mont Gordo, organisé par John Smith. Rallye en 3 courses au volant de véhicules plus ou moins casse-gueule. Entre véhicules, rivières, flancs de montagne et animaux sauvages, on félicite le grand gagnant de l'événement, Monsieur Peña Gustavo. Si l'affaire Cletus a ébranlé nos institutions, une autre menace bien plus insidieuse est en train de plonger Los Santos dans l'effroi. On l'appelle le bourreau. Un nom qui, depuis quelques semaines, fait trembler même les criminels les plus endurcis de notre pays. Effectivement, John, ce n'est pas un simple chef de gang. Cet individu revendique la mainmise sur tous les groupes criminels. Il a instauré une véritable tyrannie souterraine. D'après nos sources, même les voleurs et les malfrats habituels vivent désormais dans la peur de ses représailles. Mais le SAST, lui, a refusé de baisser les bras. Et ils ont payé le prix fort. Le SAST s'est approché de trop près. Après des semaines de pression et de menaces sur les agents, le bourreau a commis l'irréparable. Il a exécuté froidement l'agent Maya Zahiri. Et comble de l'horreur, il a fait sous les yeux de son collègue et compagnon dans la vie, Luca Espinosa. Un traumatisme absolu pour l'agent Espinosa. Lucas avait juré de venger Maya. Il a eu plusieurs confrontations violentes, mais le point de non-retour a été franchi ce vendredi dernier. Lors de l'enterrement de Maya, le bourreau a osé se présenter sur place. Non pas pour se repentir, mais pour narguer Lucas devant la tombe de celle qu'il aimait. Une provocation ultime qui a conduit au drame de ce dimanche. Luca Espinosa a tenté le tout pour arrêter le monstre. Malheureusement, nous avons appris sa mort hier soir. Luca est tombé sous les coups du même homme qui a tué sa compagne. Le couple est désormais réuni dans la mort, décimé par un seul et même tyran. À l'heure où nous vous parlons, le bourreau court toujours. Il est armé, très dangereux et se sent intouchable. Le SAST est en deuil, mais l'enquête, elle, continue. Nous suivrons cette traque minute par minute. Los Santos ne peut pas rester sous la coupe d'un tel individu. Nous adressons nos condoléances au SAST.
D'ailleurs, je profite de revenir par rapport à ça sur une bonne action que vous avez pu couvrir, Mireille. Bonsoir, nous sommes actuellement dans les bureaux du SAST, là où va se dérouler une conférence de presse. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, je vais t'exprimer au nom du San Andreas State Trooper notre reconnaissance envers The Griffith Corporation et son représentant, M. Samuel Griffith, ici présent à ma droite. Le don exceptionnel d'$1 million consenti par la TGC constitue un soutien concret et fort envers celles et ceux qui œuvrent chaque jour pour la sécurité de l'État et de ses citoyens. Cette contribution permettra d'une part de valoriser l'engagement de nos agents et à travers le versement de primes, et d'autre part de renforcer nos capacités opérationnelles et nos équipements. Il s'agit d'un investissement direct dans la sécurité publique. Ce geste illustre ce que peut produire une collaboration responsable entre le secteur privé et les institutions publiques, parce qu'elle est guidée par le respect, la transparence et l'intérêt général. Je tiens à remercier personnellement M. Griffith pour cette démarche et pour la confiance accordée au SAST. Merci M. Griffith, merci la TGC. C'est avec plaisir. Bonsoir messieurs, nous avons appris qu'une prime de $20 000 vous a été remise. Qu'est-ce que cette prime représente pour vous ? Alors oui, effectivement, du coup, cette prime pour nous représente d'abord la gratitude du métier qu'on exerce, étant donné que c'est une prime suite au don de M. Griffith, don très généreux de M. Griffith envers le SAST. Grâce à ces dons, on peut bien entendu continuer à servir et protéger. Et justement, cette prime nous permet de comprendre notre vrai but et entre guillemets une bonne récompense, je dirais, pour l'effort fourni. Pour moi, la prime qu'on vient d'avoir, c'est surtout un moyen de nous faire comprendre qu'on a confiance en nous. Qu'on a confiance en nous, en nos choix, en nos idées et surtout en nos valeurs. Les valeurs qu'on partage au sein du poste au SAST sont toutes les mêmes, peu importe l'agent, peu importe le grade, peu importe la hiérarchie. Et effectivement, grâce à la TGC, c'est quelque chose que la direction du SAST souhaitait vraiment faire. Donc effectivement, c'est quelque chose de très appréciable, évidemment à titre personnel, mais comme à titre professionnel, ça atteste de la sincérité, de la confiance qui nous est accordée. Écoutez, nous sommes extrêmement fiers et contents pour vous. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci à vous. Belle soirée, merci Louiselle. Loin du tumulte de la rue, une soirée d'exception s'est tenue récemment. La famille Callaghan a ouvert les portes de sa somptueuse villa pour un grand gala de charité. Une réception qui a réuni le tout Los Santos dans un cadre absolument magnifique. Mais derrière les paillettes et le champagne, l'objectif était très sérieux. Sterling Callaghan ne recevait pas seulement en tant que maître de maison, mais surtout en tant que directeur de l'hôpital Saint-Philippe. Tout à fait. L'intégralité des fonds récoltés lors de cette soirée sera reversée à l'hôpital. Des dons cruciaux qui permettront d'améliorer l'équipement médical et les conditions d'accueil des patients. Une initiative bienvenue, surtout quand tout le monde meurt. C'est un beau rappel que, même dans les moments difficiles, ceux qui ont les moyens d'agir répondent présents pour la communauté. Bravo à la famille Callaghan pour cette initiative. Une nouvelle soirée a eu lieu au Palace. Woody nous en dit un peu plus. Nostalgique d'une galaxie pas si lointaine ou amoureux d'une époque que vous n'avez pas connue, j'espère que vous n'avez pas manqué la soirée années 90 du Palace qui s'est tenue ce vendredi. Et oui, j'ai bien parlé de galaxie car les années 90, c'était un autre monde. Cette soirée, c'était revivre une époque good vibe où tous les styles vestimentaires ou musicaux s'entrechoquent et nous rappellent les rave parties psychédéliques. Concours de la meilleure vibe 90 et battle de danse à la Uma Thurman et John Travolta dans Pulp Fiction. En conclusion, pour reprendre le langage d'antan, cette soirée c'était trop basse. L'actualité est lourde, c'est indéniable, mais il est important de se souvenir qu'avant cette déferlante de violence, Los Santos a aussi brillé par son élégance. N'est-ce pas Mireille ? Oui, tout à fait, John.
Il faut savoir regarder dans son rétroviseur pour trouver un peu de légèreté. Revenons donc sur cette soirée glamour qui s'est tenue tout au début de cette semaine, le dimanche 14 décembre. Je parle bien sûr de la grande élection de Miss et Mister San Andreas. Un événement qui semble déjà loin, mais auquel j'ai eu le privilège de participer en tant que jury. Les candidats nous en ont mis plein la vue en défilant sous 4 thèmes différents. La compétition était rude et le niveau très élevé. Vous deviez d'ailleurs très bien être entouré pour choisir cette Miss et ce Mister, John. Effectivement, j'étais aux côtés de Reginald Ashcroft, de Lilith Griffith et de Noah Bettman, qui, rappelons-le, allait bien à ce moment-là. Nous avons eu de longs débats, mais le verdict est tombé. Et alors, qui sont ces visages ? Ils ont conquis le public et le jury. C'est Sunshine qui a remporté la couronne de Miss Andreas, accompagné de Géo Ortega, sacré Mister Andreas. Un grand bravo à eux, mais la vraie Miss qui est dans mon cœur, c'est vous, Mireille. Oh, Nous parlons d'actualité tous les soirs, mais parfois l'actualité nous frappe directement. Il y a un sujet que nous avons hésité à aborder, car pour Mireille et moi, ce n'est pas une simple information, c'est un traumatisme. En effet, si nous sommes là ce soir, c'est un miracle. Car tout a commencé au tout début de cette semaine, le samedi 13 décembre. Nous avons été conviés, comme d'autres, à ce qui était présenté comme un jeu organisé par Adrian Montgomery, au sein du manoir Griffith, qui avait été loué pour l'occasion. Mais le divertissement a viré au cauchemar absolu. Adrian Montgomery n'avait pas prévu de récompenser les gagnants, il avait prévu d'exécuter les perdants. Nous étions candidats malgré nous, piégés dans une folie meurtrière. Les scènes auxquelles nous avons assisté sont insoutenables. Nous avons vu Theo Ashcroft être abattu froidement, sous les yeux de son propre père, Reginald, qui participait lui aussi au jeu, d'une cruauté sans nom. L'horreur a frappé aveuglément. Alan Scott a été tué devant sa compagne Lily Anderson. La jeune Li Wei-Wulong a été exécutée devant ses amis. Impuissant. C'était une boucherie déguisée en réception mondaine. Au sadisme d'Adrian s'est ajoutée la participation du bourreau. Convié spécifiquement pour briser mentalement l'agent Luca Espinosa, cet harcèlement psychologique, orchestré en amont du drame final, visait la victime alors qu'elle était forcée de prendre part à ce scénario macabre. Malheureusement, l'horreur ne s'est pas arrêtée aux grilles du manoir. Dans la confusion qui a suivi l'arrivée des secours et du SMR, une scène déchirante s'est produite. Lily Anderson, incapable d'accepter la mort d'Alan, a réussi à subtiliser son corps. Sa fuite désespérée s'est terminée au sommet du barrage. Et là, devant l'ensemble des effectifs du SAST impuissants, Lily a décidé de rejoindre Alan. Elle s'est jetée dans le vide. Le SAST a perdu 2 âmes cette nuit. Là. Dès le lendemain, le président Eden Parker a pris la parole pour condamner, avec la plus grande fermeté, les agissements d'Adrian Montgomery. De son côté, Lilith Griffith, propriétaire des lieux, a tenu à préciser qu'elle n'avait fait que louer le manoir et qu'elle ignorait totalement les intentions macabres d'Adrian, se dédouanant de toute responsabilité. L'enquête devra déterminer les implications exactes, mais une chose est sûre, cette nuit du 13 décembre restera gravée dans nos mémoires comme celle d'une barbarie pure. Nous finissons le journal avec une bonne note tout de même. C'est les derniers événements qui auront lieu jusqu'à la fin de cette année. Passez une bonne soirée et je vous laisse Eugénie. Bonjour à toutes et tous, ici Eugénie Prince du Weasel News. Alors comme vous le savez, les congés approchent et beaucoup sont partis retrouver leur famille. Mais bon, notre pays n'est pas mort, au contraire, il y a plein d'événements qui ont été organisés. Le 29, on a le jeu du 1, 2, 3 soleil, qui est un jeu à la fois des 7 à 77 ans. Le 31, et ben évidemment on a la soirée du nouvel an, donc il y aura des karaokés, des cadeaux, des mini-jeux et même un énorme feu d'artifice, ça va être trop cool, j'ai hâte d'y être. Et ensuite le 11 janvier 2026 du coup déjà, il y aura un concours de chant. Et là, il y a $30 000 de cash prize, c'est trop bien, j'ai trop envie de chanter.
Allez, on se voit très très vite parce que nous, pour les vacances, on va fermer. Des bisous.